Samori, le fils héritier du royaume des Kabantu, se tient seul sur le lieu du rendez-vous. L'atmosphère est imprégnée de tension et Samori est rempli d'appréhension. Il ne sait pas à quoi s'attendre de cette rencontre avec le Djeli de Katiopa. La dernière rencontre ayant laissé un goût amer dans sa bouche. Soudain, une silhouette émerge des ombres. Le Djeli de Katiopa apparaît et avec lui une aura de sagesse et de mystère. Samori Boda, fils héritier du royaume des Kabantu, que la paix soit avec toi. L'honneur est pour moi, grand Djeli. Je peux sentir que ton cœur est troublé depuis notre dernière rencontre. Vous avez raison, grand Djeli. Je suis rempli de doutes et de craintes. Cette aventure m'effraie et je ne sais pas si je suis prêt à affronter ce qui m'attend. N'aie pas peur, Samori. La peur est une émotion naturelle et elle fait partie intégrale de la vie. Mais il ne faut pas la laisser te dominer. Toi, Samori Boda, digne fils du royaume des Kabantu, tu as été choisi pour une mission cruciale. Tu es l'élu destiné à libérer ton peuple de la tourmente qui l'accable depuis trop longtemps. Pourquoi moi, Djeli? Pourquoi suis-je l'élu? Je ne me sens pas à la hauteur de cette tâche. Ma mémoire ancestrale est encore enfouie en moi et je ne sais pas si je pourrai un jour la retrouver. Tu doutes de toi-même, Samori, mais les étoiles ne se trompent pas. Sur tes épaules repose l'avenir de ton peuple. Tu as été choisi parce que tu as la capacité de réussir. Parce que tu es la personne parfaite pour accomplir cette révolution. Tu es le libérateur que ton peuple attend depuis des générations. Que tu le veuilles ou non, tel est ton destin. Mais cela prendra du temps, n'est-ce pas? Retrouver ma mémoire ancestrale et accomplir cette mission ne sera pas facile. Cela prendra du temps. Le temps est souvent le prix à payer pour accomplir de grandes choses. Mais lorsque tu auras retrouvé ta mémoire ancestrale, plus rien ne pourra t'arrêter. Tu trouveras la paix intérieure et la force nécessaire pour accomplir ta destinée. Ce dialogue marque le début d'un voyage intérieur et extérieur pour Samori, où il devra surmonter ses doutes et ses peurs pour devenir le libérateur tant attendu de son peuple, guidé par la sagesse du Djeli de Katiopa. Le chemin qui s'étend devant toi est long, semé d'embûches et d'incertitudes, mais ne te décourage pas. Au fur et à mesure de ton parcours, l'univers créera les conditions nécessaires à l'accomplissement de ta mission. Les doutes qui tourmentent ton esprit finiront par se dissiper lorsque le plan de ton destin se dessinera dans ta vie. Tu ne pourras plus échapper à cette mission car elle te sera imposée de manière inéluctable. Samori Boda, fils héritier du royaume des Kabantu, ta destinée est loin d'être simple. Depuis tant d'années, tu recherches la paix intérieure. Mais cette paix ne te sera accordée que lorsque tu auras accompli la mission qui t'est confiée. Ton esprit tourmenté ne pourra pas trouver le repos tant que tes ancêtres n'auront pas obtenu la vengeance qu'ils méritent. Le Djeli observa un court silence, puis reprit avec assurance. Je sais que tu réussiras, car tu n'as pas d'autre choix. Pour cela, tu devras plonger au plus profond de ton âme et repousser tes limites. Ce combat ne sera pas aisé. Nul ne peut te garantir que ce sera une entreprise facile. Pourtant, renoncer n'est pas une option. Reculer est exclu. Qui es-tu, Samori Boda, digne héritier du royaume des Kabantu? Réalises-tu seulement ce que cela signifie? Ta famille s'est sacrifiée pour que tu puisses vivre en liberté. Le moment est venu pour toi de rendre hommage à ce sacrifice, de quitter le monde de l'ignorance et de t'élever. Nul besoin de te convaincre de l'importance d'accepter ton destin, car le destin lui-même se chargera de te rappeler inlassablement ta mission.
Après ces dernières déclarations, le Jelly de Catioppa prit congé de Samori en lui donnant rendez-vous dans une semaine au même lieu de rendez-vous. Samori regarda le sage s'éloigner, la tête remplie de pensées et de questions. Il savait que quelque chose d'extraordinaire l'attendait, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'appréhension. Une semaine passa rapidement et Samori se préparait mentalement pour sa prochaine rencontre avec le Jelly. Cependant, sa routine quotidienne fut brusquement bouleversée par une série d'événements inattendus. Sa copine de longue date, Zamelia Koro, lui rendit une visite spontanée et lui annonça qu'elle souhaitait rompre leur relation. Elle avait rencontré quelqu'un dont elle était tombée amoureuse et elle avait besoin de suivre son cœur. Cette nouvelle ébranla Samori, qui avait toujours imaginé un avenir avec Zamelia, mais elle ne lui avait pas laissé le choix. « Samori, je suis désolé, mais je dois suivre mon cœur. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Malgré cette mauvaise nouvelle, Samori devait rester fort et continuer à avancer. Alors qu'il se rendait au travail, son patron le convoqua pour un tête-à-tête. Il informa que l'entreprise où Samori avait travaillé pendant de nombreuses années était confrontée à une crise sans précédent. En conséquence, l'entreprise était contrainte de licencier une grande partie de son personnel, y compris Samori. Il était choqué par cette nouvelle inattendue. « Samori, c'est avec une grande tristesse que je dois vous annoncer que nous ne pouvons plus vous garder. La situation de l'entreprise est critique et nous devons prendre des mesures drastiques pour survivre. » À sa grande surprise, Samori perdit son emploi, une autre épreuve inattendue dans sa vie. Il apprit ensuite que ses parents adoptifs traversaient une crise profonde et étaient sur le point de divorcer. Le monde semblait s'effondrer autour de lui et il ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du Jelly. Les circonstances semblaient le forcer à sortir de sa zone de confort. « Qui es-tu, Samori? Lève-toi pour accomplir ta destinée. » Samori se trouvait à un carrefour de sa vie, confronté à des défis majeurs et à des choix difficiles. Il devait trouver en lui la force de faire face à ces épreuves et de découvrir son véritable destin, celui qu'il avait longtemps ignoré.